Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Nous bénissons le ciel, notre Dieu qui nous réunit autour de la table de communion au quotidien à l'heure de l'expérimentation, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Amis, c'est la foi à l'examen des circonstances de toutes sortes. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous rassemble en ce moment pour comprendre sa parole et lui parler. Dans le dernier numéro de Communion au quotidien, nous avons regardé l'embarras de la justice dans l'affaire de Paul. Festus, le nouveau gouverneur de la Judée qui exerce son pouvoir sur Jérusalem et Césarée, il s'est quasiment allié aux autorités juives pour leur livrer Paul. Il n'a rien trouvé de préjudiciable en Paul. Pourtant, il a voulu plaire aux Juifs en demandant à Paul s'il voulait monter à Jérusalem pour être jugé, tandis qu'un complot a été déjà fomenté par les Juifs pour l'assassiner en chemin. Paul a dû en appeler à l'empereur. Voilà, amis, et aujourd'hui, nous allons voir le témoignage de Paul par devant le roi Agrippa. Par devant le roi Agrippa. Amis, impossible d'arrêter. Impossible d'arrêter. L'affaire de Paul n'a pas cessé de faire la une. Devant l'embarras de la justice, Paul a dû en appeler à César, car le gouverneur de la Judée, en la personne de Festus, paraît incapable de rendre la justice face aux religieux juifs qui ne jurent que par la mort de Paul et qui rallient les autorités romaines à leur cause. Et voilà, Festus reçoit la visite du roi Agrippa et sa sœur Bérénice, dans le cadre d'une visite de courtoisie à l'occasion de la prise de fonction de Festus comme gouverneur. Voilà, Festus en a profité pour exposer le cas de Paul au roi Agrippa et exprimer sa réserve de déférer un accusé par devant César. Quand je dis César, je veux parler de ce mythe, de l'empereur de Rome, mais en réalité c'était Néron qui siégeait à l'époque. Festus a exposé le cas de Paul au roi Agrippa, mais il a exprimé sa réserve de déférer un accusé par devant le roi sans pouvoir exposer des motifs valables à cet effet. Amis, moi par contre, si nous comprenons de qui ça m'a parlé là, c'est comme si Festus devait renvoyer l'affaire de Paul en dernier recours, à Rome. Mais comment comprendre un gouverneur qui a toute sa tête, qui peut déférer un accusé par devant le roi sans que lui pas gagner de solides arguments, sans que lui pas gagner un argumentaire pour que lui capable de dire bon, mais acte. Alors, en droit, nous relève ça acte introductif d'instance, acte d'accusation, pour le capable de dire mes amis, mais en quoi moi reprocher Paul, mais les raisons pour lesquelles moi déférer à Rome. Eh bien voilà, si vous lisez dans verset 18 là, dans chapitre 25 là, vous allez comprendre comment monsieur trouvé dans un embarras que même lui-même il pas qu'à expliquer. Il explique à Agrippa au verset 28 de Acte 25 que les accusateurs ne prouvaient absolument rien de ce qu'ils accusaient Paul. Ils ont accusé injustement. Et maintenant, il par contre ça pour le faire. Et c'est pourquoi il dit bon, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour être jugé de ces choses. Mais Paul appelle que sa cause soit réservée à l'empereur Néron à l'époque. Et Néron ne pardonnerait pas de tels impairs. Qu'un gouverneur, pas même connaît comment pour faire un acte introductif d'instance,
Il va même connaître comment pour le rédiger un acte d'accusation. Comment pour le faire pour que le déférer Paul par devant le roi sans que l'il pas gagné absolument aucun argumentaire pour prouver que Paul est coupable de quelque chose. Mais problème, nos amis. Mais problème, non. C'est comme si m't'a dit, Festus dans une situation côté le point là, il va contre qui ça pour le faire. Eh bien voilà. Le fait que, comme par hasard, mais Dieu le sait, il n'y a pas d'hasard en Dieu, le roi Agrippa est de visite de courtoisie, en cette occasion peut-être spéciale, parce que Festus comme gouverneur fait fonction, et là, il expose la situation au roi Agrippa. Et aussitôt, ami, le roi Agrippa se montre intéressé à entendre Paul. Et personnellement, alors peut-être que le roi Agrippa, comme petit Hérode, nous songeons monsieur ça qui t'a fait mourir et Jacques, le frère de Jean, peut-être qu'il voulait mieux s'enquérir sur le christianisme, peut-être qu'il voulait disposer d'informations de sources fiables, et c'est pour ça qu'il dit non, moi intéressé à attendre Paul, moi intéressé à attendre. Et le lendemain, Agrippa et Bérénice, sa compagne, sa sœur, bon, un cas incestueux quand même, siègent en audience et Festus ordonne que Paul soit amené. Ainsi, Festus expose les motifs au roi en présence de Paul certainement, en soutenant que Paul serait libre s'il n'en avait pas appelé à l'empereur, puisqu'il n'a rien fait pour être condamné. Mais Festus, Festus, mais qui ça va parler là? Oui, Paul serait libre, il serait libéré s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. Mais Festus, même si je sais vous-même qui m'a dit pour Paul monter à Jérusalem pour la juger, parce qu'on est en complot avec Juifs. Donc, il par contre ça pour le faire. Il dit, je ne sais qu'écrire à l'empereur. Eh bien, cette comparution en votre présence pourra peut-être bien m'éclairer pour trouver des indices à transmettre dans son dossier d'accusation. Puisque ces dossiers d'accusation religieuses ne sont pas éligibles dans le tribunal d'Europe. Parce que, regardez, les amis, il y en a pas qui est très difficile. C'est un acte comme ça qui arrive par devant Néron, alors que Néron connaissait lui-même qui bon Dieu. Ce serait une insulte à l'empereur qui est lui-même divinisé. Et même mes problèmes que vous là dedans, vous va connaître qui ça pour faire parce que mes Paul là mais yo, mais tourner par contre comment d'arriver ça en Haïti. Il colle dans gorge yo, va connaître ça pour faire. Yo pas connaître ça pour faire avec. Et zambi, yo de bagay qui est important pendant que yo kebe Paul le garde à vue, chaque fois yo relé Paul pour venir dans l'audience, Paul proclamer le message de l'évangile. Comment il a rencontré Jésus sur la route de Damas, comment Jésus, la lumière l'a aveuglé, comment il a recouvré la vue, comment il est appelé au ministère, comment il a exercé ce ministère parmi les nations, comment il a pu proclamer le message de l'évangile à Jérusalem, comment dans le temple il a été arrêté, et comment voilà que jusqu'à présent il est vivant pour proclamer le message de l'évangile. C'est comme si Zambi, il n'a pas non-stop évangélisé. On non-stop évangélisation. On non-stop mission. Est-ce que vous comprenez? Impossible d'arrêter. Voilà, Abi, c'est ça, oui. Le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et c'est ce que Paul fait maintenant. En réalité, les occasions n'ont jamais été favorables pour Paul. Vous vous rappelez ce qui lui était arrivé à Macédoine, ce qui était arrivé à Paul à Philippe. Nous songeons qui s'est arrivé monsieur ça à Thessalonique. Nous songeons ça qui arrivé à Bérée. Nous songeons qui s'est arrivé à Éphèse. Par un côté Paul tayé, côté que il était capable de dire qu'il était à l'aise. Nous songeons ça qui arrivé à Corinthe. Partout où il proclame l'évangile, les Juifs avaient les mêmes attitudes, au point qu'à Corinthe, ils étaient préparés un guet-apens pour mettre à terre. Eh bien voilà, amis,
Voilà l'occasion que Paul pral gagner la parole. Parce que Roi Agrippa pral dit Paul, nous t'a remettendu. Mais comme la lecture est relativement longue, moi éviter pour que je ne lire tout avec vous. Mais c'est un chapitre extraordinairement important. Je ne sais pas comment pour me dire ça, même pour m'encourager pour lire chapitre 26 là dans Actes des Apôtres pour que vous découvriez ça, moi-même, bon Dieu fait me découvrir là. Moi prier pour que bon Dieu ait une révélation spéciale jodi a dans lecture parole bon Dieu jodi a. Et voilà comment Paul va parler. D'abord, il commence par l'interpellation. L'interpellation, c'est-à-dire qu'il cite le nom du roi Agrippa pour dire voilà en quelle occasion il est là pour proclamer, pour se défendre contre les accusations des Juifs dans cette situation, etc. Et voilà que Paul va parler. Alors, moi, commencer dans le témoignage là, vous comprenez, et m'a suivre. Et je vais vous faire découvrir aussi dans ce passage mon histoire avec Dieu. Suivre de près communion au quotidien ça parce que il y a à découvrir là-dedans. Il y a une révélation que Dieu fait à travers ce passage. Tendez bien amis, est-ce qu'on l'a avec moi? Nous devons prêter attention. Paul déclare: ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu par pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Quelle est cette promesse, ami? L'espérance messianique. Quelle est cette promesse, ami? L'établissement du royaume de Dieu. En allée. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus, c'est-à-dire tout Israël, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. Et c'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. N'allez suivre avec mes amis. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Et c'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Et Abi, mais bagaille là. Paul dit, bon, regardez, c'est eux-mêmes qui t'ont commissionné. Et vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Mes amis, Dieu habite une lumière inaccessible. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Amen. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Amen. Et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations.
Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, n'est-ce pas? Je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète ou à Agrippa? Hein? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Et le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Amis, témoignage, voici notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit, l'expérimentation. Amis, impossible d'arrêter. Impossible d'arrêter. Amis, ou non-stop témoignage. Non-stop témoignage. Ou pas capable de camper. Écoutez bien. Où le roi Agrippa invite Paul à parler pour sa défense. Le roi Agrippa, nous songeons ça. C'est le fils de celui qui a fait mourir Jacques, le frère de Jean. Il y en a Hérode. Maintenant, Paul est à son 5e défense. Ok? 5e fois, il prend la parole pour défendre tête li. Mais pour commencer, Paul interpelle le roi pour solliciter son attention. Car le roi Agrippa connaît bien la culture juive et ses réalités de lutte religieuse. Ok? Voilà comment il commence. Il dit, ma vie dans le judaïsme est connue de tous. D'abord, c'est comme si sa vie avant la rencontre avec le Seigneur Jésus. Paul n'a jamais caché son origine juive, ni sa vie de juif, pour être stupéfait maintenant d'être poursuivi en justice pour son espérance éternelle. Paul dit, tendez bien, moi c'est pharisien, je suis de la secte la plus rigide. Étonnamment, je dis à moi accusé parce que moi crois dans la venue du Messie, parce que moi crois dans l'établissement du royaume éternel, parce que moi crois dans la résurrection des morts, parce que moi crois dans l'établissement du royaume éternel. Il dit, attendez bien. Moi-même, moi, c'est persécuteur de la doctrine de Jésus. J'ai été mandaté par le Sanhédrin contre les croyants et excessivement, farouchement en action contre les croyants. Il dit référence, l'autorisation et la permission pour Damas. Autrement dit, même le Sanhédrin n'est pas capable de nier que yote bay Paul en papier, que yo signé, que yo scellé, que Paul c'est un plein pouvoir pour agir contre les chrétiens yo en faveur de Sanhédrin. Ok? Et c'est ça le problème, parce que yo pas d'accord pour proclamer la vérité. Yo pas d'accord pour aborder l'histoire. Yo pas d'accord pour dire mais ça qui t'est passé. Yo pas d'accord pour dire la vérité. Tout ça pour t'avoir fait, c'est acquiescer à leurs mensonges. Si vous prenez la parole pour dire non, c'est pas comme ça t'est. Mais la vérité, mes dates, mes références, mes bagages là, tout le monde trouve que c'est vous-même qui avez tort, c'est vous-même qui fait scandale là, c'est vous-même qui problème là. Mais pourquoi avez-vous des problèmes avec la vérité? Qui problème pour gagner avec la vérité? Ou, mais je ne comprends pas. Moi, je ne comprends. La vérité, c'est la vérité. Il faut que la vérité soit proclamée. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je dis où ça? Si vous pas dans la vérité, on est en ténèbres. Et si vous pas dans la vérité, ou pas dans la lumière. Et si vous pas dans la vérité, ou pas dans bon Dieu. Il faut me dire la vérité. Il faut que je me dise la vérité. Pourquoi avoir peur de la vérité? On fait face à la vérité. Si vous avez tort, vous avez tort. Si vous avez raison, vous avez raison. Établissons la vérité. Pourquoi avoir peur de la vérité? Et bien voilà, c'est ça, oui, Jésus-Christ dit. Ou pas jamais venir dans la lumière, ou pas jamais contre bon Dieu tout. Bon Dieu pas dans les ténèbres là. Oh non. Et voilà que Paul explique au roi Agrippa, mais ça qui a passé, mais lui,
mais comment lier? Elle dit, mais rencontre-moi avec le Seigneur. Comment Paul est-il devenu apôtre? Hein? Comment Paul a-t-il fait pour devenir apôtre après sa carrière de persécuteur? Plein pouvoir pour emprisonner. Plein pouvoir pour faire mourir tous ceux qui s'adonnent à la foi chrétienne. Mais le miracle de Damas a transformé la vie de Paul pour lui confier une mission bien plus noble, exercer un ministère de miséricorde et de délivrance au sein d'Israël et parmi les nations. Amis, moi prier que bon Dieu change mission, que bon Dieu change vision pour le baron une mission qui est noble. Une mission qui est noble, une mission pour nous. OK? Parce que l'argent, c'est l'argent. C'est l'argent. Dans la parabole de Jésus, l'homme riche avait beaucoup d'argent. Mais l'homme riche avait oublié la perspective éternelle. Et bien voilà, amis, pour la troisième fois, Paul va citer sa rencontre avec le Seigneur à Damas, le tournant de Damas. Le tournant de Damas revient dans le témoignage de Paul. Sa mission confiée par Christ lui vient de Damas. Oh, Paul est imprégné du message de Christ à partir de la rencontre de Damas. Amen. Moi déclarer sous la vie aujourd'hui qu'on fait une rencontre à Damas avec le Seigneur. Oh, que ce soit pour votre transformation, que ce soit pour votre sanctification, que ce soit pour votre salut, que ce soit pour votre renouvellement, que ce soit pour votre ministère. Moi prier que bon Dieu fait rencontre ça à Damas avec le Seigneur. Et là, imprégné, ok, et à l'écoute, personne ne reste indifférent, même pas le roi Agrippa. Nous parlons de ça. Paul va faire référence à Moïse et aux prophètes. Mais pourquoi? Pour souligner qu'ils avaient annoncé les souffrances et la résurrection du Seigneur. Voilà, amis, l'essence de la foi, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Et Paul mettait des taillots au milieu de la journée. Pour le cadre chronologique, la lumière resplendit, une lumière inaccessible, inexplicable, même pas comparable au soleil. Et face à terre, une voix se fait entendre à moi. Et voilà, j'ai dû demander qui est-ce? Et la réponse était que je suis Jésus que tu persécutes. Et j'aime que Paul le dise lui-même. Il dit, vois le temps de c'est hébreu t'a parlé. Voile de c'est hébreu t'a parlé. Pour dire Paul, fais attention, ou pas capable de continuer, ou pas capable de continuer. Et voile de c'est un hébreu t'a parlé. Précision, amis. Précision, amis. Voilà. Et voilà l'appel et la nouvelle mission. L'appel et la nouvelle mission de Paul, l'apostolat de Paul. Lève-toi, ministre et témoin de cette expérience. Tu es choisi pour être envoyé. Mes missions, tu vas prêcher la repentance à tous et en tout lieu. Tu vas prêcher la liberté. Tu vas prêcher le pardon des péchés. Tu vas prêcher l'héritage avec les sanctifiés. Tu vas prêcher les privilèges extraordinaires du salut. Et voilà, amis, mes appels là. Mes appels là. Si vous avez l'autre appel, amis, m'abdou bien, il pas venir de mon Dieu. Si vous avez l'autre appel, m'abdou bien, amis, il pas évangélique. Si vous avez l'autre appel, m'abdou bien, amis, il pas spirituel. Si vous avez l'autre appel, amis, m'abdou il pas pastoral. Si vous avez l'autre appel, amis, m'abdou que le pas chrétien. Mes appels là. Mes appels là. Et la décision de Paul, c'était quoi? Plus de résistance. Plus de résistance. Amis, vous résistez trop. Ou résistez trop parce que j'ai l'impression ou fait une fois, ou fait 2 fois, ou fait 10 fois, ou fait 1000 fois, ou continuer à faire incessamment. On dirait qu'on peut jamais rencontrer à Damas avec le Seigneur. Pour nous suspendre, pour nous camper là, pour nous changer d'orientation, pour nous changer de cap. L'abdou ça. L'abdou ça. Et maintenant, Paul dit, voilà, je ne peux pas faire résistance encore. Partout, je prêche la repentance et la conversion. Je prêche la pratique du bien. Mes amis. Ah oui. Mais
la repentance, la conversion et la pratique du bien. Voilà les motifs utilisés pour me faire périr. Mais grâce à Dieu, amen, dans toutes ces choses, nous sommes les grands vainqueurs. Alléluia. Grâce à Dieu, je suis encore là pour rendre témoignage par devant quiconque, sans jamais oublier les prophètes, sans jamais oublier Moïse, qui ont annoncé la souffrance et la résurrection du Christ pour annoncer la lumière aux nations. Ah, amis, le roi Agrippa interrompt Paul pour dire Paul, oh, Paul, fais attention à la déraison, fais attention à la folie. Ton grand savoir te fait déraisonner, Paul. Voilà, amis, Paul dit, la prédication de la foi, c'est un scandale pour les Juifs, mais aussi une folie pour les non-Juifs. Paul insiste que ce sont des paroles de vérité et de bon sens. Rien de cette déclaration ne semble étranger à l'empereur. Et Paul ose lui demander, le roi Agrippa, crois-tu en la résurrection des morts? Crois-tu aux prophètes? Crois-tu aux prophètes? Le roi Agrippa prévient Paul de ne pas lui demander de devenir chrétien. Bon, plaise à vous, mais Paul répond que cela se fera et que cela se fera à tout moment. Et ceci, tous ceux qui écoutent mon témoignage. Voilà, amis, au final, les membres du conseil se disent entre eux que cet homme n'a rien fait pour être gardé en prison, voire pour mériter la mort. Amis, voilà comment l'audience est levée. L'innocence de Paul est reconnue. L'innocence de Paul est actée. Paul surclasse la chronique judiciaire parce que les membres du conseil sont renvoyés à leurs propres responsabilités et leurs choix, selon un commentateur. Voilà. Mais des questions, amis. Pourquoi toute cette série de témoignages en continu? Pourquoi son innocence, malgré l'innocence de Paul, Paul est retenu, gardé en prison? Amis, attendez bien. Les juges ne sauraient libérer Paul. Non, ils n'ont pas droit à ça. Ils ne sont pas capables de libérer Paul. Au contraire, ils ne sont pas capables de libérer Paul parce que Paul doit continuer de proclamer l'évangile en présence de ces grands qui ne l'auraient jamais écouté en temps normal. Par contre, tout est des amdous là. Ils ne sont pas capables de libérer Paul parce que après sa comparution par devant le Sanhédrin, Paul avait reçu la visite du Seigneur qui l'encourage à tenir bon car il devra témoigner par devant les plus grandes autorités de l'Empire romain. Vous pouvez pas comprendre ça, Abdoulaye Zabi. C'est comme si pendant que Mounio croit que y a mis Paul y a ajusté dans la fournaise là, et pourtant c'est audience là que l'Éternel a l'ouvrir. C'est audience là que l'Éternel a l'ouvrir. Il dit regardez, ou t'as prêché parmi Mounio dans la synagogue là, et mais qu'on a c'est parmi les autorités que a prêché. Vous ne pas comprendre. Pendant qu'il y a ajusté le force au lion, et pourtant c'est élargir l'auditoire Paul là. Pendant qu'il y a ajusté le fournaise là, vous ne pas comprendre ça, Abdoulaye Zami. C'est élargir l'auditoire Paul là. Parce que Paul vient pour tes messages ça tout à Rome. Donc, amis, impossible d'arrêter quand Dieu nous appelle à témoigner. Amen. Impossible d'arrêter quand Dieu nous appelle à témoigner. Amis, comment arrêter de porter le message de l'évangile? Comment arrêter de parler de la foi? En conclusion, amis, cette affaire s'apparente à un feuilleton judiciaire, comme souligne le commentateur de The Bible. Tenez bien, à chaque comparution, la conclusion est inchangée. La conclusion est inchangeable. Rien ne justifie la condamnation à mort de l'apôtre Paul. Pourtant, il est gardé en prison. Et ça ne va pas terminer à Jérusalem. Ça va continuer jusqu'à Rome. Ça va continuer. Amis, je me pose une question. Comment on fait pour faire mes bouches pour ne pas prêcher l'évangile? Comment on fait pour faire ne pas prêcher libération? Comment on fait pour faire ne pas prêcher pardon des péchés? Comment on fait pour faire ne pas prêcher le salut? Et comment on fait pour faire ne pas prêcher la vie abondante en Christ? Comment on fait pour faire ne pas prêcher la délivrance d'Haïti? Comment on fait? Ou pas capable, non? Ou comment on fait pour faire un aristocrate? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Autrement dit,
Là où quoi ajuster dans la fournaise là, et puis bon Dieu dit non, non, c'est le champ que tu viens d'élargir. C'est le champ que tu viens d'élargir. Là où quoi que ou ajuster le force au lion, non, mais c'est le champ que tu viens d'élargir, c'est l'auditoire que tu viens d'élargir. Est-ce qu'on comprend? Désormais, l'auditoire devient sans frontières. Alors que le temps entre les quatre murs, ou qu'elle n'est pas comprendre ça, Abdoula? Eh bien maintenant, le message est proclamé. Moun qui pas t'attendre, obligé tendre. Moun qui pas t'attendre, obligé tendre. Alléluia. Alléluia. On nous prie, les amis. On nous prie. Ô Éternel notre Dieu. Ô Éternel notre Père, en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta bienveillance, ta protection, ta patience, ta provision envers nous. Merci pour ta présence parmi nous. Nous bénissons ton nom pour ta parole qui nous ouvre les yeux sur les grâces multiples dont nous sommes l'objet de ta part. Au nom de Jésus, nous déclarons selon ta parole et à l'aide du Saint-Esprit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous te remercions pour cette nouvelle opportunité de nous retrouver en ta présence et par devant ton trône pour compter tes bienfaits jusqu'à réaliser la grandeur et l'ampleur de tes faveurs envers nous. Oh, merci Seigneur. Merci, nous bénissons ton nom. Oh, merci parce que cette opportunité nous donne de te soumettre tous nos besoins. Car devant le trône de la grâce, la miséricorde et le secours pour tous nos besoins nous sont disponibles. Nous bénissons ton nom, Père. Nous bénissons ton nom saint et glorieux pour le foyer de communion, ce ministère que tu appelles à l'existence, pour proclamer le nom de Jésus continuellement, pour prêcher la repentance, la liberté, la vie abondante, la sanctification. Ô Père, envers et contre tous, donne que nous puissions proclamer l'évangile jusqu'à la conquête totale au nom de Jésus de notre pays en faveur de chaque Haïtien. Nous prions, Père, pour chaque servante et chaque serviteur que tu appelles à ton service dans le foyer de communion. Accorde discernement, intelligence, révélation, diversité, créativité et dynamisme nécessaires pour que ton service soit à la dimension de ta gloire. Nous prions que tu nous ouvres les écluses des cieux afin que tes grâces surabondantes puissent être déversées sur nous et sur ce ministère, afin de faire connaître ton nom partout et que le monde puisse crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous prions pour notre famille et chacune des familles qui fréquentent nos services. Nous prions pour nos enfants et chaque enfant que tu conduis parmi nous. Merci pour les provisions de toutes sortes, pour les nourrir et leur donner de grandir dans ta connaissance. Nous prions pour chaque jeune que tu appelles dans ce ministère, que leur vie glorifie Jésus par le Saint-Esprit. Nous célébrons ton nom pour l'anniversaire de notre fille Amy Anne. Ô Père, que la rosée de ton ciel se déverse sur elle et déverse tes grâces surabondantes pour sa croissance à tous égards. Nous prions pour chaque âme que tu appelles dans le foyer de communion et que tu connectes à cet autel à l'heure de communion au quotidien. Que tu les nourrisses de ta parole et que tu leur donnes de grandir dans ta connaissance. Nous prions pour les études que nous avons eues ce mercredi soir. Père, continue de nous enseigner et nous nourrir pour ta gloire. Nous savons que tu as un peuple nombreux à sauver à travers cet autel. Que nous soyons des instruments entre tes mains pour ton œuvre glorieuse et éternelle. Père, nous prions pour tous les partenaires du foyer de communion. Déverse sur eux tous tes bénédictions sous forme de santé, protection, sécurité, richesse matérielle. Oh, multiplie leurs avoirs, préserve leur vie, préserve leur famille. Nous prions pour les malades, oh, parmi les connectés à ce service. Le frère Emmanuel Joseph, Luni et sa sœur, la sœur de Martine, Solange Iblozer, le frère Laplante Père, oh, Père d'amour, nous prions pour notre pays. Songe à notre pays. Songe à nous, tendre Père. Ô notre Dieu, et que ta grâce repose sur nous. Au nom et par les mérites infinis de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Et disons Amen, Amen. Amen.
Voilà, amis, c'était communion au quotidien pour aujourd'hui. Voilà comment je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Ah oui, amis, moi conseiller ou, moi encourager ou, moi exhorter aujourd'hui pour que vous lire Actes des Apôtres chapitre 26 et pas oublier partager message ça avec l'autre monde. Faites la bon pour vous, la bon pour nous. Si elle l'a content. Voilà, amis. Bonne journée.